Je te fais pas de dessin, on est en tenue d'Adam et Ève. On vous met dans notre poche et on vous emmène visiter les coulisses de la van life. La catastrophe. Nice. Bah yes. Eh ben. Let's go. Oui, merci. Tranquillement. Tu peux nous faire un petit résumé de la situation, Baptiste? Où on est, qu'est-ce qui se passe? On est en Serbie. Aujourd'hui on a beaucoup roulé, on a roulé 4h30. Donc on a passé la frontière entre la Hongrie et la Serbie. Les gars ils étaient pas baisants à la frontière, vraiment pas baisants. Et en fait on savait pas, on n'a pas fait gaffe, on s'est pas renseigné. En fait la Serbie ça fait pas partie de l'UE. Le forfait de Morgan c'est out. Le mien il tolère un petit peu d'internet. Mais je capte pas un cachou. Demain on doit aller visiter Belgrade. Mais sans internet comment te dire que on sait pas quoi faire là-bas en fait. Ça c'est con. On a l'air con en fait. Du coup, changement de plan, en fait, là, demain on quitte la Serbie. Non. Non mais c'est chaud en vrai, genre moi j'ai reçu un message de mon portable avec mon forfait là. Et il facture ces gros bâtards presque 20 € le MO. Oui, ça pique. Donc Baptiste a fait le calcul, ça fait en gros 2000 € le giga. Voilà. Ça fait 20 000 en fait. Hein? Non, pas 20 000 € quand même, arrête un peu. Bah méfie-toi. Un giga c'est 1000 émos. Ah, 20 000 €. Bah ouais. Donc comment vous dire que moi je vais certainement pas activer ma 4G dans ce pays et que donc le seul recours c'était Baptiste mais que là il capte pas donc on peut pas anticiper du coup la journée de demain et c'est un peu relou quoi. Enfin bon voilà, c'est la panade. Mais il aime bien quand j'utilise des petits mots comme ça. Et mais sinon le parc Fortnite est très cool et il fait beau donc voilà c'est les points positifs qu'on peut tirer de notre arrivée en Serbie. Voilà, allez chat. Bon, t'auras compris, on est arrivé en Serbie. On commence à s'enfoncer bien à l'est de l'Europe. Comme on le disait, on est juste de passage dans ces pays peu touristiques. Mais on est quand même intrigué par le fait que ces pays ne soient pas attractifs. On a donc décidé de jouer le jeu en allant visiter Belgrade, la capitale de la Serbie, et de se faire notre propre avis. Bon pour l'instant c'est pas hyper fun. On se dirige vers un quartier qui a l'air plus cool avec pas mal de restos, de bars un peu sympa machin. Donc on vous emmène, on voit bien ce que ça donne. Et donc le quartier en question où on va c'est le Skadarlija. Voilà, mes souhaits, à mes souhaits c'est le pollen. Bah voilà, on est dans le quartier en question. C'est quand même plus sympa que le reste, c'est pavelé et tout, il y a des petits bars d'ambiance tranquille. Bon c'est chouki quand même, tu vois bien, on va se contenter de ça, on est des petits messieurs tout simples, donc c'est très bien. Apparemment il n'y a pas grand chose de plus à voir à Belgrade. Salut les artistes. Bon du coup après la capitale, la magnifique capitale de la Serbie, donc Belgrade, on a pas mal roulé. On n'a pas fait grand chose parce qu'en vrai en Serbie il n'y a pas grand chose à faire. On le savait hein, plutôt plus ou moins, mais bon on était quand même intrigué par ce pays qui est pas hyper attractif. On voulait savoir pourquoi c'était pas attractif, on sait pourquoi c'est pas attractif. J'écoute. C'est qu'il n'y a rien à faire. D'accord. Globalement c'est sale. C'est pas très riche. C'est même pauvre, il y a des déchets partout, dans tous les villages, les petits bleds que tu traverses, les maisons elles tiennent quasi, enfin c'est pas qu'elles tiennent pas debout mais elles sont pas finies,
Bon bref, du coup c'est pas... Même Belgrade, on n'a pas eu l'effet waouh. Bon, effectivement, la Serbie, pas top. Du coup, on cherche un endroit en Macédoine où se tanker. Alors, on trouve un spot sur Park Fortnite, comme d'hab. On rentre la destination sur le GPS, et feu. Jusque-là, tout va bien. Temps annoncé par le GPS, 4 heures. On roule 30 minutes, et là, paf, une frontière. Ah, pas prévu ça. Problème. Parce que normalement, la frontière, elle était à au moins 2 heures de route. Donc on a mis un petit peu de temps à comprendre, mais au bout d'un moment, on s'est rendu compte qu'en fait, le GPS, il nous faisait passer par le Kosovo. Kosovo qui est frontalier à la Serbie et à la Macédoine. Faut savoir que le contexte politique entre la Serbie et le Kosovo, c'est pour nice. C'est pas top top. Il y a des chars à la frontière si tu veux. Donc une fois arrivé à la frontière, on va pas faire demi-tour. Si tu veux, un véhicule qui fait demi-tour en ayant vu les douaniers, c'est un peu suspect. Du coup, on y va. On a mis un pied dedans, on fonce tout droit. Bonne idée. Donc on passe le premier checkpoint. Jusque là, tout va bien. Tu sors de chez les Serbes, tu sors de chez eux, ils s'en foutent. C'est là que ça commence à être un petit peu fun. Il y a une deuxième guitoune. On en a déjà passé une, où je me dis c'est bon, gaz en grand, let's go quoi. Elle vient de se briser net sur son camion. Jérôme n'en revient pas. C'est le nouille de chez nouille. Bah non mec, fallait pas faire ça. C'était les condés du Kosovo, qui sont très tranquillement sortis, fusil de guerre à la main, nous faisant des grands gestes en nous disant de nous arrêter, sinon ça allait mousser fort. Du coup je m'arrête. Donc là ils arrivent, torse bombé comme ça. When you see police, you stop. Moi j'ai fait Bah ouais, excuse-moi mon petit père, moi je t'ai pas vu, j'ai vu que ta petite guitoune, j'en ai déjà passé une, je pensais que c'était une baraque à frites, je me suis pas arrêté, excuse-moi, je suis vraiment désolé. Donc là ça y va avec l'interrogatoire, les questions, enfin tu vois bien c'est un keuf quoi. Les mecs ils débandent pas. Where are you going? What are you doing? Jusqu'à ce que ils voient Saïka. Et là, c'est le kiff. Oh, nice dog, my brother. I love this kind of dog. That's good dog. I have the same. On a eu de la chance de tomber sur des maîtres chiens. Je te fais pas de dessin, le feeling il est bien passé avec Saïka. Donc je lui réponds Bah ouais, t'as raison, c'est extra ça comme chien, c'est super. Donc on commence à tailler le bout de gras là-dessus. Là je me fais c'est bon, ça c'est la ficelle à tirer, on va s'en sortir comme des princes, super, let's go, continue Baptiste, vas-y alimente. Donc merci Saïka et son capital sympathie, pour une fois, ça nous a bien sauvé le cul. Donc là ça commence à se détendre, tranquille, on parle, on est bien, avec nos deux amis policiers, c'est génial. Première approche du Kosovo, pas si mal. Ils me disent quand même qu'il va falloir souscrire une assurance bagnole de la maudite somme de 70 €. Parce que mon assurance européenne n'est pas effective au Kosovo. Ah nice. Donc on cherche quand même avec Morgane, on se renseigne, on regarde si c'est pas un bac chiche, ouais tu me payes 77 €, tu rentres dans mon pays, après je te laisse tranquille, nanani nanana. Non, ça marche comme ça. Voilà, c'est pas un bac chiche, c'est juste que voilà, sinon t'es pas assuré, t'as un pépin, you go to jail my brother. Donc ça fait chier. Bref, donc on lubrifie nos anus et on va payer 77 € au petit monsieur à qui on doit payer 77 € pour avoir notre superbe assurance voiture pour pouvoir traverser le pays. Spoiler, on a mis juste 1 heure à traverser le pays. Bah ouais, ça fait la taille d'une cacahuète. Ok ta mère. Donc 77 € de l'heure. Donc on fait notre petite traversée du Kosovo, super tranquillement. 1 heure plus tard, on arrive à la frontière pour enfin passer en Macédoine. Donc là on arrive, fleur au fusil, on sait comment ça se passe, maintenant on maîtrise les frontières, tranquillement. Non. On passe le premier checkpoint, cette fois-ci je m'arrête, ils prennent nos passeports, ils fouillent le camion, ça se passe très bien, super. Les flics, ils sont sympas, ils rigolent, ils sourient, etc. Que demande le peuple? C'est génial. Sauf que, plot twist en fait, il nous demande aussi de souscrire une assurance pour passer en Macédoine de la maudite somme de 55 €. Oh non! Encore. Donc je rentre dans la guitoune du grand Manitou des assurances pour me délester très tranquillement de 55 €. Sauf que le grand Manitou, il a pas de TPE. Donc il prend pas la carte, Jamie. Cash only, I don't take cards. I don't have the terminal. Je fais ah. Bah là c'est un problème quand même. Parce que du coup, nous on n'a pas de liquide. Attends, mais du coup ça veut dire qu'on est obligé de reprendre les passeports aux flics pour leur expliquer qu'on n'a pas de liquide et qu'on est obligé de repasser la frontière dans l'autre sens pour passer au Kosovo pour aller retirer du liquide et revenir et repasser la frontière? Bah ouais mon pote, c'est exactement ce qu'on a fait.
Donc on repasse la frontière vers le Kosovo, en expliquant très tranquillement aux flics qu'on est des abrutis et qu'on n'a pas de liquide. On met une demi-heure pour trouver un TPE parce qu'on n'a pas internet et que les gens là-bas, ils parlent pas anglais. On retire 55 €, on se mange très tranquillement 5 € de commission bancaire, allez les bleus, et nous voilà repartis au point de départ. On repasse la frontière. Kosovo vers Macédoine. Sauf qu'on tombe pas sur les mêmes flics. Aïe. Donc il a fallu leur expliquer aux flics pourquoi il y avait 150 tampons sur nos passeports en moins d'un quart d'heure. Oui, mais on n'avait pas de monnaie et ils prennent pas la carte et du coup on a dû repasser la frontière dans l'autre sens et maintenant on est revenu, s'il vous plaît, laissez-nous passer. Bref, on s'en sort. You are passing drug, my friend. Non, on est juste cons et on a juste pas de cash. Après toutes ces aventures, on arrive à aller payer le grand Manitou des assurances, on lui donne très tranquillement les 55 € et bienvenue en Macédoine. Waouh. Une fois sorti d'affaires, on se dit que ce serait vraiment pas mal de se trouver un spot cool pour y rester quelques jours et se remettre tranquillement de nos émotions. Les amis, je crois qu'on a trouvé le sweet spot. Petit lac, il y a du vent. Ça sent la session de kitesurf, je pense. On va d'abord bien se remplir la main, bien peser lourd comme un gros sac, et puis après on va aller se foutre à l'eau, je pense. On se retrouve sur l'eau, je vous emmène. Bon les amis, on a de la visite. En fait, bon je sais pas si vous voyez à la caméra, mais là-bas il y a une espèce de... Là-bas par là. Non. Il y a une espèce de grosse tache blanche. C'est un troupeau de moutons. Et qu'est-ce qui va avec un troupeau de moutons? Bah les chiens qui gardent le troupeau de moutons. C'est pas les border collies là, tu sais, qui mordent à l'arrière des moutons pour les diriger, etc. Non, c'est genre comme les patous en France, les gros chiens blancs là, qui servent à protéger le troupeau. Donc ils sont foutus chiots dans le troupeau, comme ça ils croient que c'est des moutons, et puis ils font tout pour protéger le troupeau, je te fais pas de dessin. Et donc là on a la version Ruskov, qui est juste là. Je sais pas si vous le voyez, bon si, il est en plein centre de l'écran. Bon, la caméra il fait loin, mais ouais, il est à 10 mètres de moi quoi en gros. Donc normalement avec les hommes il n'y a pas de soussaille. Par contre avec les chiens, je te fais pas de dessin. Et donc c'est pas un patou, c'est un Kengal. C'est un chien serbe ou russe, ou enfin de par là quoi. Et c'est le chien qui a la morsure la plus forte du monde. Voilà. Soit je crois 2 fois plus qu'un Rottweiler, un truc comme ça. C'est vénère. Enfin bon bref, je te fais pas de dessin. Le petit monsieur il est tranquillement venu nous dire bah tu bouges d'ici, je te crois. Voilà. Bon, bah c'est top parce que du coup on peut pas lâcher Saika. Donc c'est un peu relou parce que sinon elle va tranquillement se faire découper en morceaux, je te fais pas de dessin. Ça s'approche plus d'un poney ou d'un ours qu'un chien ce machin. Voilà. Bien sûr, sachant que le machin est assez teubé pour aller croquer les couilles d'un ours qui s'approcherait trop près du troupeau. Comment te dire que la notion de peur, lui, il l'a pas. Il l'a vraiment pas. Ok. Bon, du coup, après vérification, en fait, le Kangal, c'est turc. C'est un chien de berger turc qui a été aussi utilisé pour les combats, comme tous les chiens qui sont fat et forts, malheureusement. Et donc la morsure de cette jolie bébête, c'est 2,5 fois plus qu'un Rottweiler et entre 3 et 4 fois plus qu'un Malinois. Ouais, c'est pas mal. Ça marche, on fait comme ça. Je te fais pas de dessin déjà quand on fait du mordant avec Saika, la manchette là, la manchette en toile de jute. Attention, ça vient la paille. Ah. Pourtant c'est une femelle et c'est un malinois. Bon, bien qu'elle est grosse pour une femelle, t'auras compris. Elle est athlétique pour une femelle.
Bref, t'as compris que ce machin là, s'il te chope, c'est dommage pour toi. Je te fais pas de dessin, il vient de nous tenir compagnie les amis. C'est beau, essaye si tu veux. Alors, regarde, il marque son territoire le con. Ouais, ta gueule, ta gueule, ta gueule. En fait, c'est Saika qui s'en sort. Allez, file, file. T'es le seul connard qui reste là, casse-toi. Casse-toi, tête de mort. Allez, file. C'est bon. Je vais pas en faire des kebabs, tes brebis. T'es mal les morceaux. T'es mal le morceau. Sacré bestiole. Et je te donne un délai, il veut me bouffer le con. Ça fait 10 minutes qu'il est comme ça. On protège tranquillement le troupeau. Putain. Oh putain mes lignes. Oh non. Et... Pas de dessin, ça croque les mollets, t'es terminé Balzac. Ton mollet t'as plus qu'à le mettre sous vide et à le vendre à Intermarché. Les chèvres elles ont bouffé ma planche de quête. Mais t'y crois toi? T'y crois ces conneries toi? C'est quand même un bordel. En vrai t'as des chiens, ils sont. Ça va tu vois, ils s'approchent et tout, ils regardent. Bon tu sais que si tu t'approches des brebis, gare à tes fesses, mais il y en a ils sont cons. Là le petit blanc là, il était con comme ses pieds lui. Là, il s'est pris un coup de bâton, du coup il y a le berger qui m'a aidé. Tranquillement. Le petit père qui les a fait, qui a fait dégager les moutons comme ça. Comme ça on est plus au milieu des moutons et les clébards ils nous laissent un peu plus tranquilles. L'autre il était prêt à me becter le machin. Bon bah là je te fais pas de dessin, on est parti pour se laver dans le lac. On va essayer d'économiser l'eau. Parce que là en Macédoine, vu leur niveau de soucis en niveau écologie, là on a réussi à trouver de l'eau potable, donc on va essayer de l'économiser un peu si tu veux. On n'est pas sûr d'en retrouver tout de suite. Du coup on va tranquillement aller se baigner dans le lac au calme. L'eau elle est un peu fraîche. Je t'emmène avec nous. Je te fais pas de dessin, on est en tenue d'Adam et Ève. C'est parti pour une expérience naturiste dans le lac en Macédoine. Au top, avec le clébard qui nage. C'est froid. Bah ça y est, on est propre comme des sous-neufs. Je crois que c'est la première fois depuis le début du voyage qu'on se lave le matin. Du coup on va passer une journée propre. C'est incroyable. Normalement on se lave à peu près une fois tous les jours quand on se sent vraiment sale, et une fois tous les 2 jours, et genre on se fait une petite toilette de chat à la lingette ou au bonne toilette. Nicolas. Là ça fait du bien, putain de sa race. Au top. Voilà, après la petite douche du matin, on va enchaîner sur la vaisselle. Donc là, il y a de la maille, il y a de quoi faire. Donc on va bien s'amuser. On se fait la petite vaisselle et après on va décaler. C'est quoi déjà le parc? Enfin la ville? Ohrid. On va aller à Ohrid. Apparemment c'est pas horrible. Merci, tonnerre d'applaudissements. Et puis voilà quoi, c'est à 1h30 de route, un truc comme ça. C'est une station balnéaire, on va se balader un petit peu. Parce que bah là, en fait on pensait qu'il y aurait des randos à faire dans le coin, mais... Bah apparemment, enfin dans le parc naturel, il n'y a que des photos du lac où on est là en fait, de ce lac là. Il n'y a pas vraiment d'itinéraire de rando, il n'y a pas vraiment de trucs, donc bah voilà quoi, on s'est baladé autour du lac, mais
Mais on pourra pas faire grand chose de plus apparemment. Du coup on bouge. Voilà. Terminado. J'avoue c'est cool. Va nager, Dodo. Il va, ma puce. Donc on est en direct d'Auride, là on est arrivé, tranquillement. Auride, putain. Du coup voilà, donc c'est tout kiki, il y a la ville qui est là-bas. Et là il y a un énorme lac fatas, avec l'eau qui est très loin d'être dégueulasse. Enfin dégueulasse je sais pas, mais en tout cas elle est belle. Puis le petit ponton là tranquillement, donc on va se faire cette petite balade côtière dans le plus grand des calmes, et puis après on va aller se péter la panse au restaurant parce que ça a pas l'air d'être très cher. Donc on va en profiter. On va pouvoir faire les Américains petit budget, donc on va en profiter. Je sais pas trop où on va. Bah moi non plus. Je te suis moi. Ah bah je te suis mon gamin. 2 hours later. Voilà le spot Monseigneur. C'est pas dégueulasse. On est plutôt tout seul. Il y a de la montagne en veux-tu en voilà. Et le petit lac qui est derrière là-bas. Il est vraiment top. C'est dommage qu'il n'y ait pas de vent là aussi parce que putain, v'là le spot de flat pour le kite. Donc au top quoi, on profite, qu'est-ce que tu veux. Tu les aimes bien ces lunettes? Moi je les adore. Je suis vert, j'ai vu des parapentes passer là, j'ai pas... J'aimerais bien être en l'air aussi. Je te fais pas de dessin. Mais bon là on reste pas assez longtemps pour que je me renseigne sur le spot, les conditions de vol et tout. Pas faire n'importe quoi, j'ai pas encore un niveau de professionnel, tu vois ce que je veux dire. Faut faire attention. Et là du coup on descend tranquillement vers le lac. En vrai c'est un sweet spot. Très très cool. On est à peu près à 10 minutes à pied là du lac. Ça c'est moitié orageux, il n'y a pas un pet de vent et tout, c'est moitié... Là-bas il y a des petits nuages qui font papa dans maman, ça va péter non? C'est pas prévu pour les prochains jours. Ah ouais? A priori c'est plutôt fin de semaine où ça pourrait cuire un peu. D'accord. Voilà, je vous ai raconté donc aujourd'hui le temps qu'il fera demain. Ouais, il fait quoi, 30 degrés au soleil il fait plus même. Ah, on va pas se plaindre. Non, on va pas se On plaindre. a un point d'eau en plus, donc on peut en profiter. C'est vraiment cool. Parce que quand il y a cette chaleur là sans point d'eau, c'est ghetto là. C'est vrai que c'est la merde. Même pour la chienne, qui supporte pas trop la chaleur. Et aujourd'hui la journée je te le donne en mille. Ce matin baignade, début d'après-midi sieste et là rebaignade. Franchement c'est une des meilleures journées depuis le début là. C'est vraiment au top. Regarde-moi ça, ça a de la gueule en vrai. Franchement ça a vraiment de la gueule. Toi en plus, je sais pas, t'habites ici, tu vois, t'as spot parapente, spot kite. Tu peux faire de la plongée aussi dans le lac. J'ai vu tout à l'heure, hier il y avait des spots de plongée. Elle est d'un bleu la flotte, c'est insane. Wow, j'ai fait pareil que toi. On s'enfonce dans la forêt.
On a un peu galéré la première fois à trouver le passage. 15 allers-retours, maintenant on est rodé. Et malgré le fait que le spot soit super joli, bah ça reste vraiment Dégueulasse. Ici les poubelles ils connaissent vraiment pas quoi. Pourtant c'est dommage, putain t'arrives là-dessus, tu sais, t'as trop de gueule. Il y a quand même des gros dégueulasses qui foutent toute leur merde ici. Voilà le sweet spot. Elle a vu du bois là-bas. Le clébard pour chercher des brindilles. Yes. C'est donc sur une très bonne note que cette saison 2 s'achève. On vous donne rendez-vous pour la saison 3 dans quelques temps. Bah ouais, laissez-moi un petit peu de temps pour monter tout ça. Mine de rien, quand t'es tout seul à tout faire, ça prend du temps. Vraiment du temps. D'écrire, de réaliser, de tourner et de monter toutes ces vidéos. Si vous voulez que j'y consacre encore plus de temps et que je publie plus souvent, défoncez-moi le pouce bleu, abonnez-vous, commentez, partagez, c'est gratuit les gars, c'est gratuit. Et moi ça m'aide énormément. En attendant la suite, on vous fait des gros bisous, prenez soin de vous, joyeuses fêtes, et d'ici là, see ya!